Bonjour, j'ai restauré ce vieil ensemble, enfin c'était cette vieille chaudière, en lui rajoutant notamment un régulateur, un manomètre, un montage provisoire de brûleur. Ce brûleur ne fonctionne d'ailleurs pas très bien puisque, comme vous le constatez, il fait la flamme avant lui, avant d'être dans le cœur du foyer. Et c'est pas un problème d'air, c'est un problème de fonctionnement. J'ai déjà eu des soucis avec ce brûleur, je pensais que je les avais résolus, non. Petit détail, j'ai un peu été trop violent sur le ressort, je l'ai coupé trop court et maintenant je régule à peine à 2 bars. Mais l'objectif de cette vidéo n'était pas forcément de tester le régulateur, mais la soupape de Watt proprement dite. Vous vous souvenez, cette soupape de Watt inventée au début du 19e, dans les années 1800 et quelques, par monsieur James Watt, qui a un gros avantage, c'est qu'elle permettait, sur des machines industrielles, de régler son tarage à l'extérieur de la chaudière. Parce que c'est sûr que quand vous êtes en chauffe, c'est pas évident de rentrer dans une chaudière en pression pour faire les réglages. Donc là, je suis à une pression de service d'environ 2 bars et elle siffle. Je n'ai qu'à faire ceci pour la régler, regardez. J'ai une clé qui va bien. Un demi-tour. Un demi-tour. Vous entendez le son comme il baisse déjà? Un demi-tour. Allez, hop. J'essaye de rester bien sûr le plus horizontal possible parce que le principe, comme vous l'avez vu, c'est que ça se soulève par le milieu et les deux plaques, j'espère que la netteté me permettra de bien expliquer, mais en tout cas vous voyez bien le ressort, vous voyez bien le joint torique et les deux vis. Donc si je dévisse un côté seulement par exemple, vous voyez, elle fuite tout de suite. Donc très sensible au réglage. Encore un demi-tour. Je suis décalé légèrement. Voilà. Elle souffle encore un petit peu, donc je resserre encore un petit peu. Je l'avais complètement desserré parce que je ne l'avais pas serré exprès pour voir comment je la réglais. Je voulais la régler avec vous. Voilà. C'est pas mal. Alors est-ce que je suis horizontal? Ça m'a l'air pas mal. Le ressort est peut-être un peu trop mou, puisque du coup je suis pas sûr d'avoir encore... Si, j'ai encore la marge. Vous avez vu, regardez. Oups. Donc... je suis passé du coup en pression à 2 bars 2, 2 bars 2 bars, 2 bars 2. J'espère que le reflet, voilà. Légèrement 2 bars. Vous voyez, je régule légèrement en dessous de 2 bars. Et comme du coup je ne chauffe plus, j'ai du mal à monter. Alors on va encore resserrer un tout petit peu. Hop. Je ferai le test avec un autre ressort éventuellement. Vous savez, les ressorts que je récupère des bouteilles de gaz qui font des bons ressorts à 5 kg. Parce que là, vous voyez, le ressort est écrasé. Donc je pense que je vais tester un autre ressort. Voilà, écoutez, c'est un petit exercice amusant. Alors sur cet ensemble, je n'ai pas encore de sifflet, je suis obligé d'ouvrir, oups, je me brûle, la vanne pour faire tomber la vapeur. Oh là là. Une vapeur plus ou moins sèche puisque le système encore installé est un système de vapeur sèche puisque le tube de chauffe passe dans le tube chauffant, le tube de vapeur passe dans le tube chauffant. Donc je vais couper la chauffe, augmenter et changer le ressort pour voir. Voilà, attendez, c'est bien simple, je vais même aller les chercher tout de suite, je vais vous les montrer. Hop. Caché ici dans ma petite boîte, caché dans la salle de bain. Voilà les fameux petits retours. Je suis passé dans la vapeur, excusez-moi, là c'est pas, pour une fois c'est pas la faute du zoom, c'est la faute de moi dans la vapeur.
Voilà, voilà les petits ressorts que je récupère ici. Dans... Hop, regardez, voilà. Ça, c'est les petits ressorts très utiles pour faire les soupapes. Voilà. Au revoir les amis.